Chers téléspectateurs, Shalom, Reni Akrish, heureux de vous retrouver et nous partons à l'aventure d'une nouvelle leçon. Cette fois-ci, quelque chose qui m'a été inspiré par ce passage où nous parlons de Noach, de l'arche de Noach. Non, pas cette fois-ci, nous ne parlerons pas de l'arche de Noach, mais ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire après ces temps de déluge, eh bien ce temps où les hommes, les descendants des enfants de Noach, de Shem, de Ham et de Yéphet, eh bien vont parler une seule et même langue et certainement se consulter, étant donné qu'ils étaient capables de s'entendre, ce qui est un bienfait d'ailleurs, mais en tout cas s'entendre ici afin de construire des villes et des tours qui leur permettraient de pouvoir atteindre certains firmaments de leurs espoirs et où peut-être ces firmaments seraient capables de déloger l'ancien, c'est-à-dire Dieu. En conséquence de quoi, vous connaissez l'histoire bien entendu, l'Éternel détruira l'édifice, il détruira certainement en tout cas l'idéal de l'édifice en mélangeant les langues et en séparant les corps et en faisant que dans la génération du Dor Apelaga, de cette génération de parti pris, c'est-à-dire que chacun prendra part à un monde qui lui est propre et ne pourra pas, en tout cas nous l'espérons qu'un jour les hommes pourront s'entendre grâce au message d'Israël déployé comme il se doit, mais en tout état de cause, jusqu'à ce temps-là, eh bien les hommes parlent des langues qui les différencient et vivent de manière différentielle aussi. Alors quelle fut exactement la faute de cette génération? La faute de cette génération du Dor Apelaga est étonnante parce qu'elle n'est pas véritablement précisée. À travers le texte, j'ai l'impression de lire quelque chose qui me dit que les hommes ont un besoin essentiel de construire des villes, de construire des tours en briques et avec le bitume. Est-ce que l'évolution de ces hommes, cette volonté de conquérir la terre, avec Kivshua, comme avait dit l'Éternel, conquérir cette terre, eh bien, paraîtrait tout d'un coup caduque, à tel point qu'il en serait interdit. Regardez ce que Nachmanide, le Ramban, dit, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai le livre devant moi. Il dit: Dieu a donné aux hommes la force et le pouvoir sur terre de traiter les animaux selon leurs désirs, de déraciner, de planter, d'extraire les minéraux. C'est à la suite de ce terme dans le Tanakh où l'Éternel dit: Prou urvu umilou et haaretz vekivshua. Croissez, multipliez, remplissez la terre, c'est-à-dire donnez-lui un sens par votre présence, et puis surtout ce sens de cette présence est d'être capable de conquérir, pas dans le sens simplement de conquérir dans le sens de la possession, mais bien entendu de conquérir, c'est-à-dire de ne faire qu'un avec ce que vous avez conquis dans la dimension de l'être et pas seulement de l'avoir, bien entendu. Le maître de l'univers, l'Éternel, a donc laissé un champ libre à l'homme, non seulement par le libre arbitre individuel, mais aussi par cet engagement de l'humanité à vouloir essayer, bien sûr, de s'associer à l'œuvre de la création. Quand nous finissons le Kiddush, nous disons Asher bara Elohim, la Asot. Y a-t-il un point? Non point. Il y a des points de suspension. C'est-à-dire que si l'Éternel s'est engagé dans sa création et qu'il n'y a pas de point après le mot création, c'est donc que les hommes vont devoir poursuivre la création divine. On ne peut donc pas reprocher à l'homme de vouloir s'investir dans cette œuvre-là et d'exercer son initiative. Maintenant, essayons de comprendre quel était l'état d'esprit à cette époque de Babel où le Midrash nous dit que c'est l'époque où Abraham est déjà présent avec son père Terah, Nimrod, le roi de Mésopotamie. Mais essayons d'écouter ce que disent les Pirkei des Rabbi Eliezer concernant cette période. La tour avait 7 degrés à l'est et 7 degrés à l'ouest. Les hommes montaient des briques d'un côté et descendait de l'autre. Si un homme tombait, se tuait, on n'y prêtait guère attention. Mais par contre, si une brique tombait, les bâtisseurs restaient consternés par cette perte et disaient « Malheur à nous, combien de temps mettrons-nous avant de monter une nouvelle brique pour la remplacer ?»
Abraham, fils de Térar, qui passait par là, les vit construire la tour et les maudit au nom de son Dieu. Il dit, Seigneur, fends la langue qui est la leur. Voilà ce que dit le Midrash, en tout cas ici. Et lorsque nous essayons d'analyser cela, vous avez entendu, il y a quelque chose qui nous choque. Au moment de l'édifice, un homme tombé, on n'y prêtait guère attention, alors que la brique qui se détachait et tombée à terre était capable de nous bouleverser. Vous comprenez qu'il y a ici, dans cette théorie-là, un idéal que nous connaissons dans l'exponentielle matière qui va et poursuit un développement incommensurable. Ne sommes-nous pas aujourd'hui confrontés à la technologie, à la matière, jusqu'au point où nous ne savons plus véritablement qui est le sujet et qui est l'objet de cette histoire sur Terre? La plupart des hommes de science, j'ai dit la plupart, j'ai pas dit tous, jettent souvent un discrédit sur ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire sur la reconnaissance de la transcendance au sein de l'immanence de notre existence. Alors il y a un discrédit qui est assez inquiétant. Ce discrédit voudrait nous faire croire, je dis bien voudrait nous faire croire à ce que nous ne pouvons croire car nous avons la croyance d'autres. De quoi je parle? Je parle de cela. Quand nous étions à l'école, rappelez-vous, on nous disait toujours qu'il fallait étudier parce que nous devions préparer notre avenir. Intéressant, bien entendu. Je n'ai qu'un bémol, c'est de me dire continuellement que je ne suis pas certain que nous soyons à la recherche de notre avenir. Peut-être. Sommes-nous vraiment à la recherche d'autre chose? Cette autre chose, moi, je l'intitule le devenir. La différence, c'est que l'avenir est l'épithète du verbe avoir, alors que le devenir est l'épithète du verbe être. Alors lorsqu'on nous parle véritablement d'avenir, est-ce que c'est simplement l'accumulation des biens d'avoir qui ferait que dans une génération comme celle de la tour de Babel, l'accumulation inexorable de ces briques pourrait réaliser l'édifice de matière qui lui m'emmènerait à faire de la terre, si je pouvais m'exprimer ainsi, le plus bel endroit du firmament. Que nenni, mon ami. C'est la raison pour laquelle l'Éternel va intervenir. La technique ne peut être une valeur en soi, l'avoir ne peut être une valeur en lui-même, l'avoir comme la technique, comme la science, ne sont là que pour servir l'homme, c'est-à-dire lui permettre une élévation morale de l'identité existentielle qui lui a été offerte. Rabbi Yitzhak Harama, dans son livre Akedat Yitzhak, dit exactement ce que je viens de vous dire. Intéressant. Le rapport entre les deux, entre cet avoir et cet être, entre la technologie, la technicité de ce monde et l'éthique, serait-elle à ce point incompatible? Qu'en pensez-vous? En fait, moi je pense que pas du tout. Le judaïsme qui est le nôtre ne peut y avoir qu'une seule manière d'être un homme, bien entendu. Je regarde mes textes et j'essaye de m'en inspirer pour vous parler, pour vous expliquer, pour essayer de comprendre. Et ce que je comprends à travers ce qui s'écrit, c'est qu'il nous faut respecter toutes les valeurs simultanément, même si elles possèdent parfois une dynamique contradictoire. Prenez la cellule familiale comme microcosme de cette société. Est-ce que les composantes de cette famille sont tous semblables? Bien sûr que non. Ce qui fait que la famille est famille, c'est cette capacité à faire du pluriel présent une identité singulière. Israël n'est pas composé de 12 tribus par hasard, bien entendu, parce qu'il fallait au roi David
comme à Shlomo, la capacité de faire en sorte qu'il fallut prendre conscience de l'existence plurielle, où chacun avait ses aspirations, ses désirs, ses volontés. Mais comment faire de ce pluriel une nation? Comment faire du pluriel de l'existence une existence singulière? Je n'ai pas dit que cette existence reflète on parle de hardout en hébreu, c'est-à-dire d'union, de réunir l'ensemble des morceaux de la mosaïque pour essayer de recréer l'image. Mais il ne fallait surtout pas que l'image ne reflète qu'un seul des morceaux, bien entendu. Et donc on ne parle pas de achidout, mais on parle de hardout. Donc lorsque nous parlons de technique également et d'éthique, nous devons comprendre foncièrement qu'il s'agit là d'essayer de comprendre qui est le sujet, qui est l'objet, qui sert quoi, ou quoi sert qui, si vous préférez. Une seule et unique voie demeure morale, celle qui consiste à respecter toutes les valeurs simultanément, celle d'Abraham qui était unique sur terre. Abraham n'est pas Abraham parce qu'il est le père expressif du chesed, de l'amour, non point. Mais parce qu'il est le chesed, parce qu'il est le tzedek, parce qu'il est l'ensemble des valeurs constituantes la morale. Alors nous parlons d'un être unique. Et donc en tant que valeur, le progrès technologique doit être lui aussi subordonné au bien. Rappelez-vous ce que disait dans Bereshit au chapitre 9 l'Éternel, là, à propos de Yéphet, l'un des 3 enfants. La beauté de Dieu est à Yéphet qu'elle réside dans la tente de Shem. Yéphet, c'est la sagesse, comme disent certains de nos sages, la sagesse de la Grèce. Et les arts, les sciences, la technologie. Dieu a donné ce don à Yéphet. Et la tente de Shem, eh bien, représente l'havre de paix dans laquelle doivent s'exprimer, se réaliser foncièrement l'ensemble de ces données qui appartiennent au relevé de l'avoir. La beauté de Dieu est représentée par la sagesse de la Grèce. Ce que les sages appellent les arts, les sciences et la technologie, Dieu a donné ce don à Yéphet. Mais pas seulement donné ce don à Yéphet pour que Yéphet en fasse ce que bon lui semblerait, mais pour que Yéphet puisse comprendre que la tente de Shem représente quant à elle l'enseignement du sens du bien, de la morale, de l'éthique, et donc la voix de Yéphet puisse se retrouver dans l'intériorité de la tente de Shem, c'est-à-dire de ce qu'est Shem, c'est-à-dire de l'être. Donc continuons sur notre idée entre cet avoir et cet être, où dans l'avoir je mets tout ce qui est aujourd'hui consommation, technologie, science, car vous comprenez bien évidemment que de faire de cet avoir-là celui qui deviendrait le maître de notre réalité entraînerait que nous ne serions plus ceux qui travaillent la terre. Si vous avez suivi ma dernière intervention à propos de Caïn et d'Abel, où il est écrit « Oved Adama » sans un vav qui le transforme en « Eved Adama ». Est-ce que nous sommes ceux qui travaillons la terre et qui sont capables de faire fleurir, de faire fructifier, parce que nous sommes les sujets de notre histoire, ou bien Eved Adama, les esclaves de la terre, les esclaves de la matière, et donc, comme disait quelqu'un, je ne me rappelle plus qui, est-ce que nous mangeons pour vivre ou est-ce que nous vivons pour manger? Bien entendu, quels sont les sujets, quels sont véritablement les objets de notre histoire? Un penseur comme Thomas Mann, que nous connaissons tous, ne parvenait pas, disait-il, à être impressionné par les bateaux à vapeur à son époque et les chemins de fer. Pour lui, ce genre de progrès ne pouvait pas représenter la civilisation humaine. Par contre, il estimait que seule l'élévation morale et spirituelle de l'homme
pouvait servir de progrès à l'humanité. La véritable moralité n'est-elle pas d'essence divine? Certainement. La faute de la génération de la dispersion, elle s'est attachée, mais de manière foncière, à l'accessoire au détriment de l'essentiel. Vous vous rappelez ce que disait un autre auteur? Oh, j'utilise pas seulement des auteurs hébraïques, nos sages bien entendu, mais comme vous parlez de Thomas Mann, me permet de vous parler de Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Avoir sans être n'est que ruine de l'âme. » Il s'agit de cela. Le but des constructeurs de cette tour de Babel n'était autre que le bien-être matériel de l'humanité. Or, je ne suis pas sûr que nous acceptions chacun de nous, pour nous-mêmes, concernant celui qui nous accompagne dans la conjugaison de notre histoire, qu'il soit simplement à travers son avoir. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous voulons d'abord et avant tout l'aimer pour ce qu'il est, et certainement pas pour ce qu'il a. Alors l'Éternel dit, allons descendons et confondons leur langage, de sorte que l'un n'entende pas le langage de l'autre. Oui, ils deviennent, ce que nous avions vu pour Caïn et Abel, un véritable dialogue de muets, et en conséquence, bien nous connaissons l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ou même jusqu'à la seconde où je vous parle, ces dialogues de muets exacerbent la violence qui sévit partout, et je ne sais pas quels vont être les jours vers lesquels nous allons, mais nous savons que Be'acherit Hayamim, après ces jours vers lesquels nous allons, alors nous écoutons le prophète Sphania, qui au chapitre 3 nous dit à la fin des temps, je convoquerai toutes les nations et transformerai toute leur langue en une langue pure, afin qu'ensemble elles louent et servent mon nom épaule contre épaule. Que cela soit ainsi. Be'ezrat Hashem. À très bientôt, les Hitraot.